l'eau est la source de vie. L'eau est la source de la mémoire originelle. Et cette source de vie porte la mémoire originelle de toute la terre, de tous les enseignements qui ont été donnés aux anciens peuples, aux peuples premiers. Et c'est important de la garder pure, de garder cette mémoire originelle de la terre. Pourquoi c'est important ? Nous sommes constitués à peu près à 70-75% d'eau. Toutes nos blessures, toutes nos souffrances que nous avons emmagasinées au fil de notre existence, eh bien ces blessures et ces souffrances-là, les cristaux de notre eau intérieure conservent la mémoire de nos blessures. Tous nos cristaux conservent la mémoire de tout ce que nous avons vécu. Donc à chaque fois que nous vivons un traumatisme, de l'enfance jusqu'à aujourd'hui, eh bien les cristaux d'eau que nous possédons, les cristaux d'eau qui sont à l'intérieur de nous, s'assombrissent à travers nos blessures. Si nous voulons remettre de la lumière dans ces cristaux-là, dans ces cristaux d'eau, si nous voulons remettre de la lumière dans notre existence, c'est important de pouvoir bénéficier d'une eau pure, boire de l'eau pure et remettre de la lumière dans les cristaux qui se sont assombris au fil de notre évolution. Il y a des travaux qui ont été faits sur la mémoire de l'eau. Tout le monde connaît maintenant ces travaux qui ont été faits et qui ont été prouvés scientifiquement. Eh bien, c'est pareil pour notre eau intérieure. Comprenez bien ça. Si nous voulons remettre de la lumière vraiment dans notre entièreté, dans notre humanité, dans ce que nous sommes, c'est important de préserver l'eau pure sur la terre et de pouvoir bénéficier de cette eau pure pour que les cristaux de notre eau intérieure retrouvent toute la lumière pour pouvoir émaner justement cet amour. Avez-vous remarqué que l'abondance est le patron de l'univers, que le Créateur, que l'univers a mis de la richesse, de l'abondance partout dans ses créations? Regardez par exemple le ciel étoilé le soir. Il y a des millions d'étoiles, même dans des endroits que personne ne regarderait jamais. L'univers ne s'est pas dit, ok, je vais faire des économies, je vais mettre une étoile ici, l'autre ici, parce que je suis à court d'étoiles. Il l'a mis partout. Les arbres, regardez un arbre c'est pour moi une image d'abondance. Il y a plein de feuilles, il y a plein de structures un peu partout. Regardez-vous les mains. Si on pouvait zoomer à l'infini, on est constitué de milliards et des milliards de cellules. Et ça, vous le retrouverez partout dans la création. C'est-à-dire qu'on n'est pas là constamment à juste vendre de la connaissance. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, ça ne sert à rien de vendre de la connaissance aujourd'hui. Il y a quelque chose qui s'appelle Google. Quand tu as besoin de savoir quelque chose, tu tapes et tu as toute l'information dont tu as besoin. Ce qui est important et qui crée de la valeur ajoutée, c'est quand tu vends de l'expérience. Mais pour créer une expérience, ça demande du temps. Et aujourd'hui, on est pressé. On veut consommer tout de suite et maintenant, et donc on ne veut pas prendre le temps d'expérimenter. Or, exactement comme la nature a besoin d'un cycle pour générer sa biomasse, elle ne le fait pas instantanément, même si elle est quantique dans sa façon de fonctionner, et un cycle, ça reste un élément quantique, il lui faut quand même le temps de créer cette biomasse.
Donc de créer de la valeur ajoutée qui va lui permettre de passer d'une saison à l'autre, qui va lui permettre de passer à un état à l'autre. Et bien c'est exactement pareil, c'est ce qu'on doit faire dans un projet. On doit créer de la valeur ajoutée. Et donc autour de la nature, il y a un élément qui, encore une fois, c'est ce que moi j'ai expérimenté, mais il y a plein d'autres domaines. Celui que je préfère, c'est l'écotourisme, parce que 1, ça permet de vivre dans la nature, 2, ça permet de se connecter aux éléments, et 3, ça permet de le partager avec d'autres, donc d'expérimenter avec d'autres cette connexion à la nature en le monétisant. Mais l'écotourisme, ce n'est pas juste un voyage, c'est aussi une expérience qu'on va proposer aux personnes dans la nature. Et ça nous a bien demandé 2 ans pour commencer à aborder cette étape de la partie « maintenant, je vais créer mes offres écotouristiques et je vais pouvoir les monétiser ». On dit très souvent que l'amour naît de la tension des contraires. L'énergie naît de la tension des contraires. C'est-à-dire quand il y a une grosse tension, quelque part, le contraire peut faire naître l'amour. La tension des contraires est tout le temps présente et c'est très bien d'essayer de la regarder en face, sans aller crier avec les loups ou croire que par des prières, que par des évocations, que par des invocations, on va changer quelque chose. C'est au centre de nous-mêmes, dans le cœur, qu'on peut sentir cette tension des contraires. Elle est en nous à chaque instant. J'ai envie de faire ça, et j'ai en même temps envie de faire tout à fait autre chose. Et ça, il faut aussi le regarder en face. Regardons, n'essayons pas trop de mettre notre conscience dans les effets, mais allons chercher les causes avec profondeur. C'est le moment d'apporter cette conscience profonde pour mettre le monde nouveau en face de toute la douleur du monde ancien qui s'écroule. On dit aussi que rien ne peut naître sans d'abord mourir. Quelque chose doit mourir pour naître à nouveau. Et dans cette ombre et dans cette souffrance d'aujourd'hui, si on écoute, si on regarde, si on se voit étant, on voit que soi-même, à chaque instant, on peut choisir la lumière. Mais il faut la choisir. Et c'est quelquefois un acte de rééducation volontaire. Je choisis, et donc je décide de ne plus aller. Je vais encore dire une petite histoire. Je choisis, je décide de ne plus boire. Je choisis de boire un verre de vin au lieu d'en boire 1 litre. Et je suis plus conscient. J'ai choisi de moins prendre de... J'entendais de moins prendre de pétards, comme ils disent. Et malheureusement, j'entends souvent des adolescents qui viennent me raconter qu'ils fument en cachette de leurs parents. Mais que les parents, ils ont fait ça. Alors pourquoi ils feraient autrement? Eh bien, je dis que c'est là qu'il faut oser regarder ça. Mettre un petit bout de conscience dans chaque pensée, dans chaque éducation, dans chaque moment. J'ai envie de fumer un pétard. Tiens, je ne vais pas le faire. Et c'est dur des fois. Mais en faisant cette petite chose toute simple, ah, mon enfant va aussi le faire. Et l'humanité va l'entendre aussi. En choisissant de moins boire, de moins manger, de moins dépenser, de ne pas prendre l'argent d'une façon tout à fait mauvaise, toutes les choses pourront bouger. Et plein de petits détails. Je suis vieille, je ne peux pas raconter des choses très modernes, mais ça, je le vois, je le sens. Et surtout, je suis sûr que c'est vrai. Toute petite chose contient la conscience qui va faire les grandes choses. Et de la tension des contraires naît cette énergie créatrice qui ne peut être que de l'énergie d'amour, puisque le monde a été créé avec cette énergie de la tension des contraires. Bonjour Edith, merci pour être là. Est-ce que tu peux te présenter, Edith? Oui, bonjour Anna. Je suis coach en développement d'activité et particulièrement pour des
des femmes d'affaires, des artistes, en fait des personnes qui sont des influenceurs, qui vont influencer le monde par leur activité. Alors, qui sont les influenceurs, Edith? Les influenceurs, ce sont des personnes qui ont, d'abord, que l'on repère, que l'on remarque et qu'on va observer comme étant des modèles, des références. Et ce sont surtout des personnes qui, par leurs actions, contribuent à bouger le monde, qui vont avoir un véritable impact. Impact par leur métier, par leur visibilité et par leur choix d'action. Et c'est très important, parce qu'on est dans un monde aujourd'hui qui a considérablement des enjeux à résoudre. Et être un influenceur, c'est, surtout si on est bien calé où il faut, c'est être capable de faire bouger les choses dans le bon sens. Et je pense aujourd'hui que chacun, et ce que j'ai envie de partager d'ailleurs dans cette conférence avec toi, c'est que chacun d'entre vous, là où vous êtes aujourd'hui, vous puissiez utiliser les clés importantes, et il y en a 4, qu'utilisent tous ces grands de ce monde qui ont un impact. Et vous pouvez le faire là où vous êtes aujourd'hui. Et ce que j'ai envie de partager, c'est les secrets, les 4 grands secrets des personnes qui font bouger le monde, pour que chacun de vous puisse aussi en profiter. Le thème que j'aimerais aborder cette année, c'est comment incarner et manifester pleinement notre raison d'être profonde. Tu peux déjà nous expliquer quelle est cette raison d'être profonde? Déjà, la raison pour laquelle j'ai choisi de partager ce sujet, c'est parce que c'est le sujet où c'est les questions qui reviennent le plus souvent dans les accompagnements que je fais avec les gens que je rencontre, dans les stages ou les accompagnements individuels. C'est souvent, qui suis-je? Et qu'est-ce que je peux faire dans ma vie qui correspond à qui je suis? Et souvent, il y a ces difficultés, donc ça se présente de différentes façons. Il y a certains, on cherche depuis des années à trouver, à se rendre utile dans la vie, à trouver une activité qui leur correspond et ne la trouve pas. Il y a toujours un sentiment d'insatisfaction. Pour d'autres qui vont être fidèles à qui ils sont, ils se disent mais qui je suis dans le fond? C'est quoi mes vrais besoins? J'ai même un ami coach en Belgique qui accompagne des gens dans l'intention d'être fidèles à eux-mêmes, d'être vraiment en intégrité avec eux-mêmes. Mais quand il leur dit soyez intègres avec ce qui est juste important pour vous, ce qui est vos besoins, parfois les gens lui disent ok, ça on comprend, mais je sais pas, c'est quoi mes besoins? Je sais pas ce qui est juste pour moi, je sais pas ce qui est important pour moi. Et en fait, ce décalage, ces difficultés, vient du fait qu'il y a souvent une confusion dans la raison d'être profonde entre la raison d'être extérieure et la raison d'être intérieure. Parce qu'en fait, en tant qu'être humain, on a chacun une raison d'être extérieure, c'est-à-dire c'est ce qu'on fait dans la vie. C'est plus à propos de ce qu'on fait. Et une raison d'être intérieure, c'est en lien avec qui on est. On parle bien de raison d'être, on parle pas de raison de faire. Mais souvent, on se dit, ce que je fais, c'est ma raison d'être. Et il y a cette confusion, et donc on va se chercher au travers de ce que l'on fait, on va essayer de se trouver, on va essayer de enfin être qui on est, en essayant de trouver la bonne activité, en faisant la bonne chose, et c'est pas forcément des activités professionnelles, c'est-à-dire quelqu'un peut se chercher dans le fait de mettre des enfants au monde, de fonder une famille, ça peut être à des tas d'endroits différents, hein. Et il y a ce décalage ou cette insatisfaction ou le fait de ne jamais sembler trouver ce qui nous remplit complètement parce que justement il y a l'ignorance de notre raison d'être profonde, c'est-à-dire de qui on est vraiment dans le fond. Donc, par exemple, quand on est déconnecté de qui on est profondément, on peut avoir des doutes sur notre valeur, ou est-ce que je suis utile? Est-ce que je sers à quelque chose? Est-ce que je suis vraiment insignifiant? Ou est-ce que j'ai vraiment quelque chose à apporter dans ce monde?